Il y a de cela quelques semaines, je vous expliquais pourquoi les smartphones chinois représentaient une opportunité incroyable. Suite à ça, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai importé ce Xiaomi 15 Pro directement de Chine et je l'ai utilisé comme téléphone principal pendant une semaine. Et aujourd'hui, je vous donne mon avis. Avant de commencer, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Le but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre d'acheter un Xiaomi. Le but est de vous dire ce que j'ai réellement ressenti après une semaine d'utilisation avec mes habitudes d'utilisateur Samsung et Apple. Et la première chose qui m'a marqué, c'est l'expérience utilisateur. Oui, on commence par ce qui fait encore hésiter beaucoup. Je m'attendais forcément à quelque chose de bon vu toutes les mises à jour de leur environnement HyperOS qu'il y a eu depuis la dernière fois que j'ai utilisé un téléphone Xiaomi, c'est-à-dire en 2018. Mais là, ce niveau de fluidité, de cohérence et de finition, j'ai vraiment pris plaisir à l'explorer. Que ce soit les animations, les transitions ou même encore le degré de personnalisation de l'interface. Pour dire vrai, après quelques jours, je n'avais plus l'impression d'utiliser un système en retard sur One UI ou iOS. Deuxième chose qui m'a vraiment marqué, l'écran. Très atypique et beaucoup ne vont pas l'aimer pour ça. Mais moi, je l'ai trouvé magnifique. Ce qui lui donne ce rendu ultra premium, c'est son design légèrement incurvé des quatre côtés. Les bordures semblent presque disparaître, ce qui rend l'immersion vraiment excellente. Troisième point, la photo et la vidéo. Il faut savoir que je ne suis ni photographe ni vidéaste professionnel. Avant de donner mon avis, j'ai donc regardé plusieurs comparatifs réalisés par des spécialistes. Et une chose revenait très souvent. Xiaomi et Leica proposent aujourd'hui l'un des meilleurs traitements photo du marché. Et côté vidéo, personnellement, je n'ai rien à redire. Ce smartphone n'a littéralement rien à envier aux iPhone ou aux Samsung de dernière génération. Mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangé. Et je pense que si vous envisagez d'importer un smartphone chinois, vous devez absolument les connaître. Et ça, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était GMA. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On est ensemble les gars. Peace.